Shabbat Shalom, cette semaine, la Pacha de Choukat, et j'aimerais parler, on est sorti là de Gimel Tammuz, une magnifique histoire que j'ai entendue. Il y avait une fois le Rav Chaikin qui était en Norvège, et un jour il reçoit un fax du Rabbi. Le Rabbi lui dit, écoute-moi, je veux que tu vas commencer à visiter des petits villages. Il est parti dans un petit village, tu savais qu'il n'y avait pas beaucoup de juifs, il y avait peut-être une ou deux familles juives. Et quand il arrive là-bas, il était à peu près 9h40, presque 10h. Il ne savait pas est-ce que c'était trop tard ou non. À la fin, il a décidé de rentrer. Il toque là-bas. La famille le reçoit très très bien. Waouh, comment ça va? Il y avait la femme et l'homme. Et à un moment, la femme, elle se lève. Et l'homme, il dit, voilà, il faut que je te dise un truc important. Nous, on est depuis plusieurs années là. Et on a rien gardé. La chose qu'on a gardée, c'est de ne pas aller à l'église. Et même de ne pas se convertir à Hashem Erachem. Depuis un an, il y a un nouveau prêtre qui est venu. Et il est venu très très gentil. Il venait nous visiter, des cadeaux, nous appeler. Et moi, ma femme, on s'est dit, écoute-moi. Depuis des années, on est là. Aucun rabbin est venu nous visiter. Le seul qui vient être gentil, c'est ce prêtre-là. Peut-être qu'on va se convertir. Mais on laisse deux semaines à Hashem. Si Dieu nous envoie un siman, on ne convertit pas. Et là, il dit, toi, tu es notre signe. Si tu es venu, c'est un message. On voit en vérité la grandeur du Rabbi, comment le Rabbi s'occupait de chaque juif, même ce petit juif qui habite en Norvège, dans un petit village. Il est là pour lui. Notre paracha, c'est le paracha de Choukat. On sait que dans la Torah, il y a 3 sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot de Mishpatim, qui sont simples, qu'on peut comprendre, pas voler, pas tuer. Après, tu as les mitzvot de Edut. Edut, c'est les mitzvot que si je te explique, tu vas comprendre. Le Shabbat. C'est naturel. À la base, les gens, ils ne font pas le Shabbat. Si la Torah n'a pas dit Shabbat, les gens n'ont pas fait le Shabbat. Après, tu as de Choukim. La viande, paradouma, la vache rousse. Qu'une personne, il est impur, on le jette, il devient impur. Et la question qui se demande, pourquoi Dieu a fait des mitzvot qui n'est pas compréhensible? Fais des mitzvot qui sont compréhensibles. Quand une personne, il a une mitzvot qui est compréhensible, il les fait beaucoup mieux. Quand tu as une mitzvot qui n'est pas compréhensible, tu commences à pourquoi et trucs. Pourquoi les mitzvot ne sont pas compréhensibles? Donne-nous tous les mitzvot qui sont compréhensibles. Alors en vérité, le Rabbi explique un pérouche incroyable. Il dit en vérité, c'est que le sechel d'une personne, il peut changer. La compréhension, elle peut changer. Si on te donne une raison, tu vas te dire, ah, puisque cette raison-là, dans ce endroit-là, il n'y a pas cette raison-là. Et pour ça, je peux changer. Quand il y a un endroit qui n'a pas de raison, alors qu'est-ce qui se passe? Alors quand il n'y a pas de raison, tu ne peux pas te trouver des raisons. Tu fais parce que tu fais. La Torah te dit, trouve la Torah, ça c'est la Torah. Toute la Torah fait parce que Dieu l'a te demandé. Pas parce que tu comprends. Parce que quand tu comprends une chose, ta compréhension elle peut changer. Et la Torah, elle veut que tu fais parce que Dieu l'a demandé. Pas parce que tu as compris. Comme on voit chez Shlomo Melech. La Torah te dit, on n'a pas le droit de se marier avec beaucoup de femmes. Shlomo va dire, c'est moi. La raison, parce que c'est dangereux, les femmes ils peuvent te tourner la tête. Moi, ça peut arriver chez moi. Et qu'est-ce qui s'est arrivé en fin de compte? Il s'est marié avec beaucoup de femmes et les femmes ils l'ont tourné la tête. C'est-à-dire que quand il y a une raison, tu vas trouver la raison pourquoi de faire différemment. Cette paracha nous parle aussi de 3 grands tzadikim son iftar. Le premier c'est Myriam, le 10 Nissan. Le deuxième c'était Aaron. Et le troisième c'est comment Dieu lui dit à Moshe Rabbeinu, puisque tu n'as pas parlé au rocher, tu as frappé au rocher, tu ne rentreras pas en Israël. Mais une chose qui nous dérange. Ok, je peux comprendre. Moshe, il a prié, Dieu n'a pas reçu la prière. Mais comment c'est possible qu'il n'est pas enterré en Israël? Combien de gens on voit qu'ils habitent en Chutz Laaretz, mais quand ils veulent à 120 ans, ils disent viens enterrer en Israël. Comment c'est possible qu'il est même enterré pas en Israël? Moshe Rabbeinu, il a pris pendant 40 ans les os de Yosef Hatzadik. Et lui, il n'a pas mérité d'entrer en Israël. Alors on est sage de dire en vérité, Moshe, c'est lui qui a demandé. Moshe, c'est un vrai leader. Un leader, ce n'est pas une personne qui pense à lui-même, c'est une personne qui pense à sa communauté. On sait que les gens, que la Gemara te dit, que Rabbi Akiva te dit, les gens qui étaient de la génération de Moshe Rabbeinu dans le désert, ils ne vont même pas rentrer dans le Gan Eden. C'est possible que comme maintenant, le Midrash, c'est possible que quoi? Et c'est tellement loin, Moshe dit, je vais être avec eux. Et comme Midrash nous dit l'exemple incroyable. Il y avait une fois une personne qui avait une pièce simple qu'elle a perdue.
Il dit, hey, mes amis, aidez-moi. Personne ne veut l'aider. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il jette une pièce en or et tout le monde va le chercher. Et dès qu'on trouve la pièce en or, on va trouver la pièce qui est simple. Il dit la même chose. Moshe Rabbeinu, il a eu peur que cette génération, à lui qui est sorti d'Égypte, on va les oublier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté avec eux pour leur dire, moi je suis avec vous. Quand Mashiach va arriver, Dieu va faire sortir quoi? Les Bnei Israël. Il va faire sortir Moshe Rabbeinu, et là il va reprendre aussi les Bnei Israël. Ça c'est un vrai leader, mes amis. Ça c'est un vrai leader. Et c'est ça qu'il a demandé Moshe Rabbeinu. C'est ça que Moshe Rabbeinu il a fait. Et c'est ça que le rabbi voulait. Le rabbi il était pour sa communauté. Il est enterré en route l'arrête. Chaque chose que pour l'âme Israël. Que Bezrat Hashem son mérite de Moshe Rabbeinu Bekarama Shel Geoula. Shabbat Shalom et Psorot Tovot.